Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va voir la dernière méthode de consolidation qui est la mise en équivalence. Alors, on a le bilan de la société mère qui se présente comme suit. On a aussi le bilan de la société F1 qui va être consolidé par mise en équivalence. On a le CPC de la société mère et on a le CPC de la F1. Alors, tout d'abord, on doit calculer le pourcentage de contrôle et le pourcentage d'intérêt. Alors, le pourcentage de contrôle permet de déterminer quelle est la méthode de consolidation à utiliser. Alors, ici, on a les titres de participation qui s'élèvent à 1800 actions sur le nombre total des actions de F1, 6000, donc 1800 sur 6000, ça fait 30%. Alors, 30%, ils n'ont pas dit que cette entreprise fait de la cogestion avec des autres entreprises, mais ils n'ont pas mentionné cette information. Donc, tout simplement, on utilisera la méthode de la mise en équivalence parce que l'entreprise exerce une influence notable sur la F1. C'est la raison pour laquelle il faut utiliser la méthode de la mise en équivalence. Alors, le pourcentage de contrôle lors d'une participation directe est égal au pourcentage d'intérêt, 30% aussi. Donc, une petite remarque. Au niveau de la mise en équivalence, on ne prend pas les éléments du patrimoine, du bilan actif, passif, ainsi que les éléments de produits et des charges. Parce que tout simplement, je vais exercer une influence sur la politique financière et opérationnelle de la filiale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de prendre les éléments d'actifs et du passif, des produits et des charges de la filiale, je vais tout simplement recenser, réestimer, réévaluer des titres de participation appartenant à la société mère. Donc ces 240 000 vont être réestimés. Leur valeur vont être modifiées. Donc, tout simplement, je vais établir le tableau de partage des capitaux propres et élimination des titres de participation. Alors, donc, je vais prendre tout simplement le capital social et les réserves, qui composent bien évidemment les capitaux propres au résultat. Donc, 600 000 plus 400 000, ça fait 1 million. Bien sûr, l'entreprise va prendre 30% des 1 million, ça fait 300 000, ainsi que l'entreprise en contrepartie doit annuler les titres de participation qui figurent à l'actif du bilan à hauteur de 240 000. 300 000 moins 240 000, ça fait 60 000 des réserves consolidées. Le résultat est de 80 000. L'entreprise ou la société mère va prendre 30% des 80 000, ça fait 24 000. Donc, ici, bien sûr, je ne vais pas mentionner les intérêts minoritaires parce que je prends juste mon pourcentage et le reste va être partagé bien sûr avec les autres associés. Donc, lors de la méthode de la mise en équivalence, on ne prend pas, les éléments d'actifs et du passif des produits et des charges, mais on fait juste le recensement, la réestimation des titres dont dispose la société mère. C'est ce qu'on va voir dans cette écriture comptable. Alors, pour l'écriture comptable, tout simplement, je constate, bien sûr, mes résultats consolidés et mes réserves. Donc, le résultat consolidé est de 24 000, les réserves est de 60 000. En contrepartie, les titres de participation vont être éliminés à hauteur de 240 000. Par contre, je vais débiter un compte qui s'appelle titre mis en équivalence de 324 000. De 324 000. Donc, l'entreprise avait enregistré dans son actif des titres de participation dont la valeur s'élève à 240 000, mais après la consolidation, l'entreprise va enregistrer dans son actif un montant des titres de participation, des titres mis en équivalence, qui s'élève à 324 000. Donc, il y a une plus-value, bien un excédent sur les résultats et sur les réserves. Donc, au total, on a 84
qui ont été rajoutés aux valeurs des titres de participation. Le bilan consolidé, bien sûr, je ne vais pas prendre bien sûr les éléments et je ne vais pas rajouter les éléments d'actifs et du passif de la société F1. Donc je vais laisser mon bilan de la société mère, donc le bilan de la société mère va être figé, va être fixé, et je vais juste, bien sûr, rajouter les titres mis en équivalence avec leur montant 324 000, et en contrepartie, je vais mentionner les réserves consolidées et le résultat consolidé avec leur montant, bien sûr, 80 000. Ça fait bien sûr les réserves de la société mère, 80 000 plus la partie des réserves 60 000 consolidées, ça fait au total 140 000. Les résultats, bien sûr, sont de 40 000 de SM. Je vais rajouter les 24 000 des résultats consolidés, soit au total 64 000. Pour les comptes fournisseurs et emprunts, bien sûr, ce sont des comptes qui appartiennent à la société mère. De même pour le CPC. Bien sûr, le CPC, je ne vais pas, bien sûr, rajouter, intégrer les éléments des charges et des produits de la société F1. Je vais tout simplement mentionner le résultat consolidé et la quote-part des sociétés mises en équivalence. Alors, ici, tout simplement, le résultat à mentionner est de 64 000. Il va être, bien sûr, le même résultat du bilan. Et je vais, bien sûr, rajouter au niveau des produits c'est-à-dire le quote-part des sociétés mises en équivalence avec le montant 24 000. Donc, d'où viennent les 24 000? Ça fait 80 000 du résultat de la société F1 fois 30%, ça fait 24 000. Donc, c'est ça mon CPC consolidé. Donc, la méthode la plus facile à utiliser, c'est la mise en équivalence.